Concernant la réduction des budgets du CNRS, vous avez vu qu'il y a une réduction assez importante des budgets alloués à chacun des laboratoires du CNRS. Est-ce que vous pouvez imaginer des mécanismes de compensation au niveau de l'université pour renforcer tel ou tel type qui serait dans des situations difficiles associées à une réduction qui est, on peut dire, assez unilatérale? C'est une réduction unilatérale. C'est aussi une réduction, d'autres personnes qui veulent rentrer peuvent rentrer, c'est une réduction et c'est un mode de définition de ce budget qui n'est pas conforme à l'idée d'un partenariat. Parce que moi j'ai appris cette réduction en tant que président d'université directement, c'est-à-dire on ne m'a jamais demandé mon avis sur le budget que le CNRS doit allouer à des unités mixtes quand même. Et donc ça, c'est pas normal. Il faut que, dans un partenariat équilibré, équitable, de même que l'université doit pouvoir discuter de ses critères de répartition de ses enveloppes financières, dans le cadre d'un budget global, elle aura à le faire demain dans le cadre de la nouvelle loi, mais également il faut que le CNRS annonce les enveloppes financières qu'il souhaite donner et pourquoi il module à la baisse. En l'occurrence, il y a une baisse généralisée. Il est absolument anormal que cette décision tombe d'en haut sans qu'il y ait la moindre discussion avec les universités dans lesquelles ces laboratoires se situent. Donc je crois que ce n'est pas le bon exemple d'un partenariat rénové ou renforcé comme le souhaite le CNRS. Et ça, je le dirai aux instances nationales du CNRS et à nos autorités de tutelle. Alors maintenant, pour répondre à votre question, juste parce que je souhaite y répondre après, ne donne pas l'impression de dévier. Je crois qu'effectivement, l'enveloppe financière dans le cadre de la nouvelle loi est une enveloppe financière globalisée. C'est-à-dire que l'université doit allouer des moyens de recherche en fonction de critères qui doivent être le plus transparents possible et de critères sur lesquels il y a un accord le plus large possible de la communauté universitaire pour éviter qu'on retombe dans des querelles ou dans des tensions ou dans des relations de clientèle par rapport au pouvoir, soit du président, soit du conseil d'administration ou du CS. Et il faut effectivement faire en sorte que chaque laboratoire ait les moyens au moins identiques, sinon supérieurs, pour qu'il puisse progresser. Donc cette compensation, elle aura inévitablement lieu par rapport à un certain nombre d'objectifs que se sont fixés les laboratoires dans le cadre de programmes de recherche que nous avons soutenus ensemble. Donc, effectivement, la faiblesse ou la réduction des moyens du CNRS va se traduire obligatoirement par un effort de compensation de la part de l'université. Sinon, on va rentrer dans une spirale de déclin, parce qu'avec moins de moyens, on ne pourra pas mener une recherche du niveau de celle que l'on souhaite, et ainsi de suite. Et puis finalement, on va perdre aussi, peut-être sur d'autres aspects que sont les moyens en termes d'équipement ou en termes de locaux. Oui.